Je crois que je prends l'exemple de Stonehenge, par exemple, voyez-vous. Ouais. Euh, je dois reconnaître que les connaissances que suppose Stonehenge, bon, sont quand même impliquent quand même une réalité avec un monde extérieur, enfin, extérieur à nous. Je ne crois pas en la magie. Je crois que, vous savez, quand on cherche la magie, souvent, il faut aller vers la raison d'abord. De même, quand on cherche quelque chose en psychologie, il faut aussi regarder le physique. Voyez, quand on cherche dans le physique, quelquefois, il faut aussi chercher dans la psychologie. C'est-à-dire que quand on s'éloigne trop de quelque chose, il faut voir l'inverse, voyez-vous. Et je pense que moi, j'ai vu parmi les constructions qui ne sont pas mégalithiques, des constructions modernes, j'ai vu les constructions de Baalbek, par exemple, hein. Baalbek au Et Liban, moi, bien j'ai vu au sûr. Liban, bon, écoutez, d'après La fameuse terrasse de la fameuse Baalbek, terrasse de qui est Baalbek, très très connue avec écoutez, ses qui est très pierres de connue. Moi, je me 1200 demande tonnes. comment on peut nous l'expliquer par des moyens ordinaires, surtout avec la théorie de l'évolution. Je ne suis pas contre, si vous me permettez de donner mon avis, à me présenter, donner mon avis, je ne suis pas contre la théorie de l'évolution, mais je la vois beaucoup plus large que la Terre, voyez-vous. Voyez, je la vois beaucoup plus large. Je crois d'ailleurs que moi-même, je crois plus, et je crois d'ailleurs tout à fait, dans l'enseignement du Christ, mais un Christ qui soit spirituel. Je ne crois pas que ce soit un homme qui marche dans la rue, vous voyez. Enfin, peut-être qu'on peut le marcher, vous voyez, qui marche chez M. Netanyahou, vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne le crois pas. Non, pas du tout. Mais par contre, je crois que c'est un personnage éternel, bien sûr, qui se renouvelle dans les générations. Il se renouvelle à travers Thor, il se renouvelle à travers Wotan, il se renouvelle à travers tous ces êtres-là, par exemple, vous dites comme Thor, comme Siegfried, par exemple, avait un traître avec lui. Vous avez l'équivalent de Judas et Ah oui, de, alors c'est de quoi l'équivalent de l'équivalent Judas. dans le mythe nordique? Vous avez dans le mythe nordique, vous avez Fafner, vous avez, disons, qui est trahi qui trahit, disons, Siegfried. Vous avez D'accord. c'est ce que Wagner a repris. Et Siegfried meurt, disons, il devient vivant, il devient un héros, il devient un dieu, pas un dieu, il devient le mot de dieu d'ailleurs n'est pas exactement très fort, parce que chez nous, bon ça il faudrait le voir l'origine, les germaniques ont le mot de Goth et de Goth, God qui donnera God qui en anglais. donnera God en anglais. Vous avez le même mot en mexicain, le mot de Goth est très important en mexicain. Bon, je ne veux pas faire quelque chose, je n'ose pas, parce que non, il faut vraiment... Heureusement. Non, vous avez par exemple le mot hébreu, un hébreu moderne, de likoud par exemple. Les coudes. Likoud, c'est, à mon avis, j'ai discuté avec les linguistes allemands, bon, on n'ose pas le dire, mais ça veut dire, le mot de coude est en réalité le mot de code, le mot de Dieu, vous voyez. Et Lik, Et devant ça, ça signifierait quoi? li signifie comme en chinois, je m'excuse de dire ça, mais je le dis avec, Et avec en chinois, ça ironie, signifie ben, quoi? c'est dit le peuple. Ça Et le peuple. Le peuple. Et de même, Ah, vous le avez peuple de Dieu. le lit Likoud. c'est le lit de Ah, liturgie. Le lit de liturgie. d'accord. Vous avez le mot de Laos. Laos, en grec, en grec classique, enfin en grec de la tragédie, signifie le peuple sacré, vous voyez, comme dit le peuple sacré, et tandis que démos, qui a donné démocratie, vous l'avez, je sais que vous ne parlez pas trop le hollandais, mais vous parlez du hollandais quand vous dites démos, démocratie, puisque démos, c'est la masse en hollandais, en vieux frison, enfin en frison, en plat allemand. Plat allemand, ça veut dire l'allemand des zones plates, des zones glaciaires. Demos, c'est deux, c'est deux, c'est l'article, L'article. et mos, masse, c'est la masse. Bon. Démos. Ah, c'est pour ça que le démos signifiait une répartition de la masse, voyez-vous. Tandis que dans le mot de li, vous avez qui en chinois par exemple est très courant. Oui, alors, Li, Wunchang, etc. Li, etc. c'est un- Et vous avez tout ça, supposant bien sûr une langue originelle évidemment. Oui, ce qu'on appelle la langue adamique. La langue adamique, ouais. Il y en a qui disent que c'est du sumérien, j'avais vu ça tout à l'heure. Oui, alors vous avez du sumérien, oui, vous avez évidemment, sur cette question-là, je renvoie à un livre en Allemagne qui a eu un certain succès, sur Sumer, de Heinsohn, Gustav Heinsohn, c'est le fils d'un sous-marinier connu. Lui, d'ailleurs, est un type ultra-allemand, enfin, il a tout fait, il s'est même inscrit aux Amis de l'Holocauste. Tout ça. Oui, oui, il a tout fait pour subsister. Tout fait pour subsister. Et c'est un luthier qui est devenu catholique. Et j'étais. Et vous avez donc sur Sumer, une chose très intéressante, il dit que la chronologie de Sumer est en réalité un duplicat, vous avez une duplication de la chronologie iranienne. Voilà. Alors ça, c'est évidemment très important parce qu'il arrive à raccourcir justement et il donne, ce qui heurte évidemment ce que nous disons aujourd'hui. Il a un ouvrage qui s'appelle Adé, au revoir, Ouais. Adieu Sumer, en réalité que c'est un livre paru en Allemagne qui est, d'ailleurs, qui va figurer sur certainement une série que je fais sur le récentisme. Et je dois dire que
quand on parle de la Mésopotamie, par exemple, quand on parle on trouve dans le personnage de Gilgamesh, on trouve dans ces héros, par exemple, on trouve bien sûr cette même notion de comment vous dire, de la mort, de la résurrection. Écoutez, la mort et la résurrection, c'est facile. Un poète voit qu'il y a la mort et la résurrection dans la nature, non? Vous voyez? Vous savez, Adonis, tout cela. Bon, maintenant, Adonis, on va le présenter comme un gay, vous voyez? C'est la même chose du Christ, hein? Oui, oui. Vous avez, moi j'ai connu par exemple, bon, j'étais chez les jésuites, j'ai connu beaucoup de... J'ai eu de très bons éducateurs qui étaient laïcs. Hein. Et moi j'étais un peu voltairien, bon, je suis resté voltairien, quoi. Je suis jusqu'à ma mort, je crois que même dans l'au-delà, j'aurais un enfer de voltairien. Voilà. Mais je dois dire que effectivement les mauvaises mœurs étaient quand même, je dois dire, étaient perceptibles, hein, perceptibles. J'ai vu ensuite l'évolution. Et ça me fait peur d'ailleurs beaucoup cela. Mais ça je le mets sur le compte d'une déficience de l'homme, vous voyez, oui, d'un dérèglement de caractère physique, d'angulaire, etc. Enfin, parce que l'homme est soumis à beaucoup de déséquilibres aujourd'hui. Déséquilibres non seulement sociaux, mais des équilibres physiologiques, des équilibres de pensée. L'image, d'ailleurs, précipitée, comme nous voyons dans la télévision et dans le film, voyez-vous, contribue beaucoup à ce manque de stabilité. Voyez. Par exemple, regardez parmi les peuples du Nord, bon, vous avez vu de bons cinéastes, hein, mais en réalité, c'est dans le théâtre que le Nord triomphe, voyez-vous, plus que dans le cinéma. Plus que dans le cinéma, Ouais, oui. puis, Tout à fait. Et là, vous l'avez remarqué, hein? Oui, oui, c'est vrai. Tout à l'heure, On nous dit... on me dit, oui, par exemple, Odin égale Whedon, qui a donné Wednesday. C'est évidemment Oui, oui, Wednesday. alors, oui. Alors, oui, alors c'est très Wednesday, intéressant de faire alors, voilà, le lien avec alors, oui. Thursday, c'est Thor, Je me le permets jour de Thor. dire à ce propos, mais ça, c'est pas pour... vous savez qu'en effet, dans la mesure où l'on assimile Odin à Wotan, ça a été fait par Humboldt. Humboldt qui était un grand homme, bien sûr, c'est lui qui a été un des premiers recteurs après fils de l'université de Berlin, et qui a fait beaucoup, c'est lui qui a exalté l'Escurial, par exemple, que les Français disaient être un monument de l'obscurantisme, etc. Et il a fait l'assimilation. Personnellement, disons, je ne suis pas tout à fait dans ce sens-là. Bon, je serais peut-être un peu réticent, mais il est certain que le Wednesday, bien sûr, c'est le jour de Wotan. Voilà. Bien sûr, de même que Freya, c'est le jour de Friday, Freitag. Vous avez Thursday, Friday, ça a donné Thor, c'est le jour de Thor, Thor. c'est le jour de Thor. Voilà. Mais c'est la même chose que qu'est-ce que vous voulez? La structure, je ne dis pas la structure, la création. On dit quand même n'importe qui raisonne, quiconque raisonne en religion, on lui apprend la première chose, que Dieu a créé le monde. Donc il s'agit d'une création qui est d'essence divine. Donc par là même, cette création, elle ne varie pas. C'est pas, je sais pas, c'est pas un bulletin électoral, si vous voulez. Non. Elle est posée, elle a un fondement. Voyez-vous? Et ce fondement ne change pas. Je suis celui qui est, quoi. Enfin bon, ça c'est, on peut dire que, bien sûr, je ne vais pas chicaner où est le Sinaï. Bon. Bon, je sais pas. Mais parce que même là aussi, on a fait des faux hein, sur le Sinaï. Je pourrais en parler, enfin, c'est sur Fomenko en parle beaucoup en Russie, des faux pieux, hein, pour donner, enfin pour des manuscrits de la Bible, tout ça. Mais ça, n'en parlons pas. Mais je dois dire que ce soit le mercredi, l'Église, vous savez, quand j'étais chez les Jésuites, il y avait un enseignement assez fort de la mythologie. Nous étions dans la contre-réforme, ils ont également fait beaucoup de choses pour pouvoir, disons, poser l'humanisme. Hein, Ouais. Et d'ailleurs, ce que vous voyez dans des choses comme Maurras, l'Action française et autres, vous voyez, qui exaltait le classicisme, c'est quelque chose qui est l'œuvre souvent des jésuites, hein, de la contre-réforme. Ouais. Et vous aviez disons, pas une exaltation, mais quelque chose qui me frappait. C'est-à-dire que l'Antiquité était présentée comme un modèle de moralité, avec des héros, des gens que l'on faisait même, que l'on mettait en pièces de théâtre, des choses comme ça. Et d'autre part, évidemment, le christianisme apparaissait comme quelque chose de surajouté, bien sûr, qui venait. On nous exaltait les quelques Romains qui avaient, disons, accepté le christianisme. C'est-à-dire qu'on faisait une sorte de cohabitation, voyez, entre les deux. Il est certain que le Nord n'a pas agi ainsi. Le Nord a vu le Christ comme un mystère, le mystère de la douleur, un mystère insondable. J'ai moi-même dans un livre, je ne sais pas pour en parler, enfin c'est un livre sur Nietzsche, j'ai parlé de Wagner. Wagner a présenté le personnage du Christ comme quelqu'un comme un homme, et qui
volontairement abandonne son sang, voyez-vous, pour se régénérer. C'est-à-dire que, étant incarné dans les hommes, bon, vous allez me dire que ce n'est pas incarné au Portugal, d'accord, mais je veux dire que c'est incarné quand même, enfin, quelque part. Et de ce quelque part, non, soyons sérieux, ce quelque part était, disons, corrompu. Donc il a enseigné qu'il fallait vider son sang. C'est pour ça que vous avez le spectacle toujours du Christ avec les croix, comment s'appelle, l'attention portée à ses douleurs, etc., à son sang. Et il fallait donc, il apprenait à l'homme comme un exemple, voyez-vous, qu'il fallait, avant d'acquérir quelque chose, c'est ce que dit Platon, avant d'acquérir quelque chose, il faut d'abord vider le mal qui est en nous. Ça, c'est très important. Dans la médecine platonicienne, voyez-vous, on ne peut aller mieux que si, d'abord, on lutte contre le mal. Voyez-vous, c'est-à-dire le bien n'est pas un ajout à quelque chose déjà existant, voyez-vous. Oui, c'est le vide de ce qui a été fait. Oui. Alors vous avez bien sûr, c'est pour ça que vous avez beaucoup de mystiques. Vous savez que le mot de mystique vient du mot de muet. Hein. Mystique, c'est une connaissance muette. Et cette connaissance muette, elle se fait par l'exemple. Alors quand on vous dit c'est des idoles, oui c'est des idoles, bien sûr. Vous comprenez, si un diable, par exemple, veut aujourd'hui dire ne veut pas vous donner de bons exemples, qu'est-ce qu'il va dire? Tout ça c'est des idoles, voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous? C'est-à-dire que ce qui peut être bon, ce qu'on appelle l'idole, c'est une image. Au-dessus de l'image, vous avez une réalité invisible. L'image accède à l'invisible. Il ne faut pas rester, si je puis dire, si vous me demandez de monter au 5e étage, vous allez me dire, monsieur Dortiguet, ne restez pas dans l'escalier, vous voyez, montez. Alors, quand vous montez l'escalier, vous êtes parmi les images, voyez. Mais maintenant, quand vous êtes là-haut, quand vous êtes sur la terrasse, que vous êtes au dernier étage, est-ce que vous êtes encore, quand on n'est plus dans l'escalier, est-ce qu'on est encore dans le monde? Non, bien sûr, on a quitté le monde, voyez-vous. Voilà. C'est ainsi qu'il faut voir, disons, cette mystique, et que je dois dire quand même que la plus grande mystique n'est pas la mystique du Sud, mais la mystique du Nord. Hein. Oui, ça c'est... Je vais prendre des questions un petit... Alors, je vous en prie, mais je vais essayer d'y répondre. Les gens s'impatientent aussi, il y a pas mal de questions. Alors, on va essayer d'en répondre à quelques-unes. Alors voilà, on me dit par exemple, vous avez parlé du travail de René Guénon sur les mythes nordiques, mais vous qui vous êtes intéressé aux travaux de la Société théosophique fondée par Madame Blavatsky, inspirée de la pensée indienne qui vous est chère. Oui. Voilà. Mais je n'ai pas parlé, c'est-à-dire Madame Blavatsky, vous savez, ceux qui sont disciples de Guénon sont opposés à Madame Blavatsky. En réalité, il s'est produit quelque chose qui était politique, voyez-vous, humain et politique. Vous savez, vous avez un mot de Balzac, je crois, qui dit qu'on ne hait Haïté. On ne hait jamais autant que les gens qui font le même travail que vous, que c'est semblable. C'est la jalousie. Alors, il est certain que Madame Blavatsky, on a tendance dans la génération actuelle à diaboliser à l'extrême. Hein. Mais il est certain que tout ce qui était autour de la société théosophique était, disons, on dirait aujourd'hui manipulé par l'Angleterre, bien sûr, qui essayait de se maintenir en Inde avec, comment dirais-je, en donnant aux élites indiennes, si vous voulez, disons, leur propre contenu spirituel, mais, vous voyez, comment dire, vendu ou trafiqué par un certain Occident, voyez. Voilà. Alors qu'au contraire, en Allemagne, c'était très différent, puisque vous avez Deussen, etc., qui étaient des amis de Nietzsche, de camarades d'école, qui ont été vraiment des cerveaux en matière de connaissances sanskrites, de connaissances du Pali, etc. C'est pas autre chose. Mais l'Angleterre, en effet, a joué avec la société théosophique. Moi-même, je n'ai jamais été, quel que soit... Il y a une très grande différence entre Guénon et la société de Blavatsky, vous savez ceci. Hein. Moi-même, je ne connais pas, je l'ai lu ici. Quand je dis je ne connais pas, ça veut dire que je n'ai pas approfondi ce que disait Blavatsky. Je le lisais quand je regardais une certaine librairie rue Saint-Jacques autrefois. Mais disons que ce que je reprochais comme philosophe, puisque je suis dualiste en philosophie, c'est-à-dire je pense que l'existence est une série d'oppositions, de contrastes, comme en peinture, un contraste, et que toutes ces thèses-là partent d'un a priori et ramènent tout à cet a priori. Alors qu'il faut à la fois, disons, mêler le certain et l'incertain. Vous ne pouvez pas dogmatiser sur les mystères. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? D'ailleurs, dans le mystère, vous voyez, c'est le mot de muet. Un mystère, vous le regardez. D'ailleurs, les anciens avaient un tableau qu'ils appelaient des mystères, les anciens grecs. Hein. Pourquoi il fallait ne rien dire? Il fallait regarder. Parce qu'il fallait évoluer, et selon que vous évoluez, vous voyez le tableau différemment.
Dans les églises, vous avez des mystères, vous avez des tableaux. Il y a certains, quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui a subi quelques douleurs, ou quelqu'un qui a, disons, été, disons, éprouvé, je ne sais pas combien de malheurs, voit les mêmes tableaux que vous, différemment. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que d'ailleurs, on dit les tableaux ne parlent pas. Certains nous disent les tableaux ne parlent pas pour lutter contre l'idolâtrie. Ben évidemment qu'ils ne parlent pas, c'est vous qui parlez. Est-ce que vous voyez? Non? Mais ils sont là non pas pour vous faire parler, ils sont là pour vous faire taire. Est-ce que vous voyez? Ils sont là pour nous faire taire. C'est plus subtil que ça. Oui, c'est plus subtil que ça. Alors aujourd'hui, par exemple, vous avez dans l'islam actuel, on essaie de créer un islam artificiel qui n'a jamais existé dans les premiers temps du grand prophète de l'islam, de ce grand homme, comme dit Madame de Staël d'ailleurs, je dis ça. Vous savez que parmi nous avons deux grands ouvrages en littérature, de Madame de Staël qui parle de Mahomet, celui qui a parlé le mieux du prophète de l'islam, je dis parce qu'on ne le dit pas souvent, c'est pas Madame Thigault, mon Dieu Marion, que j'aime bien, qui l'a pas dit, c'est Voltaire dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Vous avez un passage, vous avez un chapitre intitulé sur la question de savoir si la religion musulmane était persécutante, je dis persécutante, et vous avez là un tableau très, très intéressant sur la sévérité de Mahomet, et il le lave de l'accusation de, comment on appelle, de volupté, etc., etc., et il donne cette loi qu'il appelle une loi de couvent. Je dois dire que le texte de Voltaire n'est pas du tout réédité, vous savez qu'à cause de sa critique de la Bible, il est censuré. De mon temps, quand j'avais 20-30 ans, je le trouvais encore. L'essai sur les mœurs, vous ne l'avez pas en Pléiade, enfin, sauf, je veux bien qu'on me contredise, dans les œuvres historiques de Voltaire. Hein. C'est quelque chose qui a été censuré à cause de la critique de la Bible. Hein. Oui, Essai sur les mœurs. Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. D'accord. Et alors, je dois dire que j'ai toujours été contre ce qu'on appelle un mot créé au XVIIIe siècle, le monisme, c'est-à-dire la réduction à un seul aspect des choses, réduction à la matière d'un côté ou réduction à l'esprit de l'autre. Par exemple, on me dit le matérialisme consiste à dire la matière peut penser. Oui, pourquoi la matière ne penserait pas? Pourquoi il n'y aurait pas une pensée dans la matière? Voyez-vous? Quelle forme de pensée à la matière? Peut-on délibérer sur la matière, en parler comme si on l'avait créée? Non. Quand on admet une création, on admet un être et un néant. D'où est sortie la création? Par là même, on admet qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais cet être et ce néant sont également en nous. D'ailleurs, comment il a été créé le monde C'est quoi la genèse du monde selon les mythes nordiques? Alors, oui, la création du monde est disons, le monde est le résultat d'une destruction. C'est très intéressant ça. Voilà. Intéressant. Je crois d'ailleurs que Guénon, qui avait quand même, je dirais, je crois que ça n'a jamais été un type nordique, c'est-à-dire quand on le voit un peu froid et en même temps attentif, c'est-à-dire froid mais attentif. Cette idée que le monde est la suite d'une destruction, c'est-à-dire que nous ne venons pas d'un plein, mais nous venons d'un vide. Est-ce que vous voyez que nous voulons combler? Ça, c'est l'idée de la création, voyez-vous. Quand vous avez par exemple la création artistique, elle est suite à quoi? Elle est suite à quoi? À une souffrance. Oui. Elle est suite à un vide, voyez-vous. Et ce vide entraîne justement une réaction, voyez-vous. Et cette réaction est pour l'apaisement d'une souffrance, la souffrance causée par le vide, voyez-vous. Voyez. Il faut lire par exemple toujours ce que les grands auteurs écrivent d'eux-mêmes. J'ai souvent vu, depuis l'âge de 35, 30 ans par exemple, j'allais à la bibliothèque rue de Madrid de l'Opéra, et là il y avait les œuvres de Wagner en allemand et en français, et je lisais longtemps, j'ai lu pendant des années évidemment cette œuvre qui fait à peu près 12-13 volumes, donc on trouve rarement en France évidemment, parce qu'il se parle du point de vue politique, il parle surtout de ses souffrances de création. Et il a commenté son œuvre, voyez-vous, et il y a un très beau texte d'un auteur autrichien, qui a été peut-être l'auteur de ma vie, dont le fils était musulman, le professeur Ehrenfels, et qui dit avoir assisté en 82, donc, au dernier grand, vous savez, opéra qui s'appelle Parsifal, et il a dit, j'ai vu comme dans le tableau de Renoir sur Wagner, j'ai vu tous ces diables qui sortaient de lui, voyez-vous. Comme s'il y avait véritablement une sorte de, non pas une vie qui partait, mais des illusions qui partaient, voilà, voyez. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est trouvé, c'est ça l'esprit nordique, il s'est trouvé quand même que chaque année, il a réuni une masse d'hommes extraordinaires
qui sont là sans applaudir dans le silence, voyez-vous. Et ça, c'est quelque chose, voyez-vous, qui fait que cet esprit nordique est un esprit manifesté, mais qui, en même temps, peut être intériorisé en chacun, voyez-vous. Je crois que quelle est cette civilisation du Nord? Vous savez que dans les mythes nordiques dont vous parlez, vous avez donc la naissance, la destruction. La destruction vient de quoi? De ce que les formes se fixent. Or, vous savez que quand vous voyez le ciel, vous avez les courses des astres. Hein. Oui. Chez les anciens, on disait que le mot de Dieu, c'est une hypothèse, mais enfin, venait de théastal qui signifiait courir. On disait que les dieux courent, sont ceux qui courent. Il n'y avait qu'une femme qui est restée, parmi eux c'était Hestia, qui restait à la maison, pendant que tout courait autour d'elle. Hein. Voyez, ce que vous avez dans la Vierge se cachant avec l'enfant, etc. Voyez, Et il est certain que cette course, évidemment, elle donne l'apparence d'être éternelle. En réalité, elle est matérielle, si vous voyez. Et je pense que ce que nous voyons est le résultat de quelque chose qui a été fixé. Mais le devenir, autre notion très importante du monde nordique, le devenir n'est pas ce que nous voyons présentement. Le devenir, c'est ce qui a été et ce qui sera. C'est lui qui est le plus important. C'est le mot vous savez qu'en allemand... Ça ressemble beaucoup à une vision un peu islamique des choses. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a l'histoire du chaos aussi. Il y a l'histoire du chaos, aussi, oui, chaos mais évidemment, si vous interrogez les hommes du Nord, les hommes du Nord, oui, ces penseurs, évidemment, bon, ils vous diraient que dans chaque... dans ces... comment vous dire... dans ces cosmogonies ou dans ces... il y a véritablement une aspiration plus haute, une aspiration très haute. Est-ce que le Nord est un emblème? Est-ce une image, comme on dit chez les Sao, quoi? On vient du Nord, on vient d'une... Ou est-ce... c'est une image, mais c'est en même temps, il y a toujours une part de réalité. Et je crois que, quand même, comment vous dire, il y a des peuples qui sont très près du Nord. Je ne dis pas l'Asie, mais je crois que les Amérindiens, par exemple, voyez, tous les Amérindiens sont extrêmement proches de cet esprit du Nord. Et que l'intérêt porté par Humboldt même, voyez, aux Indiens même, voyez, au Mexique, est très important. Les Allemands ont toujours eu des orientations vers les régions américaines, amérindiennes, beaucoup. Et je crois qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Pourquoi? Parce que eux-mêmes sont portés à apprendre, à nous apprendre, parce que justement, je répète, ils ont conservé cette notion de mystère. Il y a un texte que Heidegger aimait beaucoup, qui tirait d'Héraclite, vous savez, le philosophe dont nous n'avons que des fragments, et la nature aime à se cacher, il disait, voyez. Et je crois qu'effectivement, la nature aime à se cacher, et le devenir naturel, c'est le dévoilement. Mais le dévoilement de ceux qui aiment à se cacher, c'est la destruction. Alors, petite question, c'est vrai, parce que comme ça, on profite pour prendre, parce qu'il y a vraiment notre beaucoup de questions. Notre vie est même une destruction. Notre vie est une destruction. Bah justement, c'est parce que ça fait un lien avec la destruction. Les Vikings, on nous les présente comme des horribles barbares, justement destructeurs. Ce sont des prêtres. Ah, bah, alors, parce que vous avez d'abord deux choses. Vous avez, ce sont des prêtres, et il est certain qu'ils sont certainement... peut-être que la chronologie des Vikings n'est pas exacte. On a tendance à... Je crois que les Vikings, je vais certainement en heurter beaucoup, ne sont pas aussi anciens qu'on le dit. Oui, parce que, alors, l'historiographie officielle les situe, on va dire, aux alentours du 8e, 9e siècle, quand les Vikings, donc, selon leur historiographie officielle... Je vois que vous progressez bien. Donc, c'est dans cette historiographie, les Vikings qui apparaissent voilà, sur les côtes d'Angleterre et les côtes normandes, avec donc une imagerie qui aujourd'hui nous arrive de pillards, destructeurs, barbares, sanguinaires. Je répondrai trois choses plutôt. Le fameux Gobineau en question, qui est un nom du Midi, qui est un nom bordelais, le nom c'est Gauvin dans le Nord, a écrit sur l'histoire de Ottar Jarl, J-A-R-L, qui aurait été un de ses ancêtres. Il a parlé beaucoup des Vikings et de destruction. Et il disait, c'était l'idée du 19e siècle, que la barbarie des Vikings, la force brutale des Vikings, n'avait frappé que des religieux ou des civilisations, des communautés qui elles-mêmes étaient faibles.
c'est-à-dire n'avaient pas suffisamment de vitalité. Et que lorsqu'ils ont au contraire, compris quelle était la vitalité de ce qu'ils avaient écrasé, voyez-vous, alors à ce moment-là, ils l'ont, si je puis dire, prolongé. Bien. Ça, c'est une idée. Ouais. Mais la deuxième idée, d'abord, c'est que la Normandie, par exemple, d'où on fait descendre les Vikings, puisqu'on dit que la Normandie avait été donnée à un territoire du Nord. Voyez-vous. Alors, la Normandie, c'est pareil, alors, je vous signalerai donné à Rollon, une fois qu'il est venu devant Paris, qu'il a menacé le roi de France, etc., et qu'on lui a dit, bon, bah, tu vas prendre cette partie-là, et puis vous nous laissez tranquille. Bon, je ne dis rien sur les faits, je ne dis rien sur les faits, hein, pour ne pas faire du chagrin, mais j'ai appris d'un provincial normand, donc sur Internet, que la langue normande, que moi je croyais être essentiellement une langue, disons, je parle du patois normand, hein, comme avec les noms de Burnouf, etc., que c'était très lié à la Scandinavie, il se trouve qu'une grande partie du vocabulaire est saxonne. Voyez. Bon. Je me rappelle un jour, j'ai voulu acheter une carte, vous allez me dire ceci, c'est reproche, une carte rue de Richelieu. Il y avait un bon marchand de cartes, je voulais acheter une carte de Mercator pour un personnage connu, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas avoir d'ennui, donc en Espagne. Et je l'ai acheté, hein. Enfin, j'ai fait acheter. Et j'ai vu une carte du XVIe siècle. XVIe siècle, ça. Et on voyait l'Allemagne, le nord de la France, en vert, hein, et la Normandie. La Normandie appartenait linguistiquement aux langues germaniques. Voyez. Je crois que ce qu'on a raconté des Vikings, voyez-vous, et de l'invasion normande des Vikings, est à mon avis comment vous dire, c'est une reconstruction, a priori. On n'a pas réellement de documents, à mon avis, c'est à mon avis, je ne prétends pas d'imposer, ce n'est pas une thèse, hein, mais c'est une impression, enfin c'est un sentiment, disons. Je crois que notre ami Mariès, d'ailleurs, a répondu l'autre jour à propos du récentisme. Il a dit, comment se fait-il d'ailleurs qu'on n'ait aucune médaille de... En fait, même la conquête, que parle Augustin Thierry, la conquête de l'Angleterre par les Normands n'a pas de sens. Les relations entre l'Angleterre et la Normandie il y a eu combien d'invasions de l'Angleterre par les Normands, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y avait des passages. Vous voyez, des passages. Puisque il lui remet en cause la bataille d'Hastings, il dit que la bataille d'Hastings n'a jamais existé. Oui, c'est ça, c'est ce que l'on pense. Mais pourtant, les traces des Normands, on les trouve. Oui, on trouve les traces des Normands. Je veux dire, dans l'histoire de l'Angleterre, il y a bien un moment donné, on voit maintenant, on sait, c'est la troisième chose que je veux dire, on sait que les Vikings représentaient des prêtres. Voyez-vous, c'est-à-dire c'était une religion. Donc ça n'a rien à voir. Pourquoi on les fait passer pour des militaires? Parce qu'on veut, disons qu'il y avait d'abord la relation entre ce qu'on appelle le moine soldat. Bon, il y avait une relation entre l'armée et entre le caractère sacré de la guerre et le caractère religieux. On a l'habitude de présenter la religion comme pacifiste, comme opposée à la guerre. Voyez-vous? Ça n'empêche que quand on a lancé la bombe atomique sur Hiroshima, vous savez qu'elle a été bénie par l'Église catholique. Bon. Et qu'en plus, c'est tombé sur 2 villes qui avaient été chrétiennes, Hiroshima et Nagasaki. C'était 2 villes chrétiennes. Puisque vous avez, je crois que c'est à Hiroshima ou à Nagasaki, je crois que c'est plutôt à Hiroshima, que ça dépendait de la province allemande des Jésuites, de la province de Germanie. Et d'ailleurs, vous avez des rapports, puisque je crois que c'est l'hôpital d'Hiroshima, je peux me tromper entre les deux, qui a été préservé, disait-on. On a présenté ça comme un miracle avant, qui avait été préservé beaucoup de la contamination, etc. Et oui, vous avez les fameux martyrs de Nagasaki. Oui, j'ai fait un article autrefois sur les martyrs de Nagasaki. Oui, c'est une... je ne sais pas si c'est moins connu aujourd'hui, mais ça a été choisi quand même. C'était 2 villes qui n'avaient aucun, je fais une parenthèse, aucun intérêt militaire. Alors on se demande, est-ce que c'est pas symbolique, est-ce que vous voyez? Parce qu'une fois ça va, comme on dit, mais 2 fois, voilà. Et je crois que cette relation qu'on trouve dans la parole du Christ, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, voyez-vous, c'est très important ça. Oui, vous l'avez de même dans Ali, par exemple, on représente Ali dans le chiisme. Vous savez que le chiisme, c'est la communauté, non pas formée à partir de Mahomet, mais à partir de descendants, Ali et Fatima. Ali et Fatima, c'est-à-dire d'un couple, hein, n'oubliez pas, d'un couple qui engendre, et qui engendre dans la souffrance. Vous voyez, c'est intéressant, qui engendre des 12 imams
évidemment qui correspondent, vous savez, aux 12, on dit les 12 millénaires du masdéisme, etc., dont le dernier, bien sûr, est celui du chaos, c'est-à-dire exactement le Ragnarok, c'est-à-dire la destruction par le feu ou par le... Et donc, disons, les élus sortent du feu. Vous voyez ? Mais vous avez, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas 10 000 manières d'enseigner le sacrifice à quelqu'un, est-ce que vous voyez ? Non ? Il n'y a qu'une seule manière. Écoutez, Patrick, il n'y a qu'une seule manière de mourir, non ? C'est de partir, non ? Vous voyez, il n'y a qu'une seule manière de se convertir, c'est de faire fonctionner le cœur, non ? Voyez-vous ? Maintenant, il y a 10 000 manières de tromper, si vous voulez. Voyez ? Et je crois que qu'on veut dévaluer beaucoup, voyez, l'être. Comme par exemple, on représente l'Inquisition comme une forme de cruauté, voyez-vous. On multiplie des inquisiteurs alors qu'il n'y en a pas eu. Enfin, je veux dire que c'est... Bon, moi qui crois que l'Église catholique est très récente, mais ça, bon, je dis, mais je m'excuse auprès des auditeurs et de mes camarades. Mais on a beaucoup insisté, de même qu'on a présenté, écoutez, au XIXe siècle, moi j'ai un homme que j'aime beaucoup, c'est Metternich, le chancelier Metternich. J'avais fait un exposé à Dijon une fois là-dessus, à l'université de Dijon. Vous avez l'Autriche qui était présentée véritablement comme une araignée. Comme vous savez, on disait celle qui opprimait l'Italie, qui opprimait comme un pays sans liberté. Alors que quand vous voyez l'Autriche telle qu'elle a été, moi j'ai connu un jour, écoutez, je vais vous raconter ceci, c'est un détail, mais pour vous dire, j'étais à Bad Ischl, qui était une propriété d'été de l'empereur, et c'était fermé, c'était un mardi, je me rappelle, ça me revient. Et je frappe avec un monsieur qui était là, et un Autrichien, il frappe, à force de frapper pendant un quart d'heure, la porte s'ouvre, et je prends quelqu'un pour un étudiant qui me fait visiter. Oui. Et ça n'a été qu'au bout de 2 heures ou 3 heures, il me présente un texte latin, je commente, voyez-vous, il me sort sa carte. Bon, et c'était un archiduc, voyez. Vous croyez qu'ici, un type de la famille d'Orléans ou de machin, il se serait présenté, je suis monsieur machin, voyez-vous. Et ça, voyez-vous, ça c'est vraiment, comment vous dire, cette sorte de réserve. Oui. Est-ce que vous voyez, Vous savez que cette réserve... Alors, est-ce que cette réserve a été préservée par le Nord? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les conditions climatiques ont joué en cette faveur? C'est possible. Mais il est certain que, d'abord, le Nord a maintenu des mythes que l'on retrouve également dans l'ensemble sur l'ensemble de la Terre. Oui. Donc, ça, c'est un fait. La notion de descendre à l'île, on a parlé de l'île de Pâques, par exemple, sur laquelle les gens du Nord ont beaucoup parlé. Vous avez également on prétend que ces populations avaient une notion également de fin du monde, d'embrasement, etc. Mais vous l'avez dans Platon également. Platon dit que tantôt vous avez l'embrasement, tantôt vous avez l'inondation. Mais Aristote même parle du déluge. Ne me racontez pas que la Bible est vraie parce qu'elle parle du déluge. Voyez ce que je veux dire, non? C'est une notion permanente. Oui, dans l'épopée de Gilgamesh aussi. L'épopée de Gilgamesh, tout ça. Et alors, bon, je veux dire que vous avez bien raison de dire au départ que nous sommes encerclés, disons, comme par un rideau de feu, on est encerclés par de fausses images, des images plaisantes d'ailleurs pour la jeunesse, des images à la fois non pas qui incitent à l'effort, mais qui font rêver du triomphe de la brutalité. Mais ceux qui présentent ainsi les Vikings, ou qui présentent, ces populations nordiques, comme étant justement des populations de brutalité, et, développent la lâcheté, si je puis dire, comme contrepoids à cette brutalité, voyez, ces gens-là, en réalité, savent ce qu'ils font. Ils défont, finalement, une puissance colossale, voyez-vous, qui a permis quand même, écoutez, je vais vous poser une dernière question, je la pose à mes auditeurs. Est-ce que vous imaginez un pays, je prends l'Allemagne par exemple, l'Allemagne de Mme Merkel, moi j'étais avec Mme Merkel, je ne connaissais pas, mais en Allemagne de l'Est à l'époque, quand elle avait 15 ans, je connaissais l'Allemagne de l'Est à l'époque, j'étais allé travailler là-bas, travailler sur des chemins de fer avec, avec les wagonnets, oui. Si vous me voyez en wagonnet, vous ne me verrez pas à la télévision. Mais à l'époque, oui, j'étais avec Ulysse Henri IV à l'époque. Et bon, je ne dis pas avec qui, j'étais avec des gens qui parlaient allemand aussi. Je dis pas pour ne pas avoir d'ennui. Et je peux dire que quand on voit cette Allemagne qui s'est relevée, écoutez, qui s'est relevée d'une manière qui pour nous aurait été impossible. Pour l'État du Sud, c'est impossible. Quelle que soit l'amitié, je suis un homme du Sud. Je dois dire qu'il faut qu'il y ait une force intérieure, voyez-vous.
Et cette force intérieure, elle a été dans deux grandes choses qu'ils ont faites, qui est typiquement du Nord, c'est la philosophie et la musique. C'est-à-dire tout est fondé sur l'intériorité. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est très important. Et c'est un message universel, ce n'est pas simplement une musique nationale. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un message, véritablement, on peut dire que c'est un message qui, à mon avis, est plus près du message christique que d'autres formes qui sont peut-être plus accessibles, mais qui n'ont pas ce mystère. Écoutez, quand on vous raconte l'histoire du Christ, il y a une partie de mystère, non? C'est pas une histoire, ben oui, autrement il n'y aurait pas d'enseignement. Est-ce que on dit que Sakyamuni, le solitaire des Sakyas, des Sak ou des Sas, voyez-vous? Bon, je sais, nos amis emploient le même mot que saxon, mais je veux dire que c'est quelque chose qui est... il est certain que le bouddhisme, par exemple, a été introduit en philosophie par Schopenhauer, a été surtout exalté par l'Allemagne. Oui, beaucoup, beaucoup. Bon, je ne parle pas de la croix gammée, etc. Moi, personnellement, c'est le signe de il, H-I-L, c'est-à-dire qu'on voit le mot de ce qui signifie le salut. Hein, on le voit, bon, ça, c'est une notion. Pourquoi la trouve-t-on jusqu'en Océanie? Pourquoi trouve-t-on des croix gammées en Océanie? Pourquoi en trouve-t-on... C'est un très vieux signe. Un très vieux. Alors, donc, on pense que ce signe-là, on dit que c'est un signe solaire. Ça signifie donc qu'il y avait une civilisation ou quelque chose qui s'est répandu, qui ensuite, vous savez, comme la mer, elle s'étend puis se retire, voyez-vous. Mais je crois que les hommes sont unis, à mon avis, par, on dit des différences. Oui, il y a des différences, mais disons qu'il y a une légende commune. Et cette légende commune, disons, c'est qu'en morceaux de musique, vous avez des notes qui sont dominantes, d'autres qui le sont moins, mais s'il n'y avait pas la dominante d'un côté et d'autres notes, vous n'auriez pas un morceau cohérent. Est-ce que vous voyez? Alors, je crois que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de nous diviser par jalousie. C'est-à-dire qu'on veut détruire, si je puis dire, l'harmonie. Voyez-vous? L'harmonie, c'est un ajustement. Hein. L'harmonie, c'est l'ajustement entre le désordre et l'ordre. Hein. N'oubliez pas qu'en grec, harmonie, c'est s'ajuster. C'est comme un... Faites ça, voyez? Vous avez, disons, un ordre et un désordre qui s'accroche à l'ordre, voyez-vous, et oblige l'ordre à devenir supérieur, voyez-vous. Et vous avez, qu'est-ce que vous voulez, le nombre de mystères que vous avez dans une civilisation, je ne sais pas, la civilisation africaine par exemple, est bien supérieur à celui du rationalisme. Mais l'esprit nordique a été le premier à vaincre le rationalisme. Est-ce que vous voyez? Vous avez des gens comme Kierkegaard, des gens comme Kant, etc. Et cette philosophie allemande a vraiment été, à mon avis, ce qui a permis, à mon avis, à l'Europe de se maintenir à travers ses erreurs. Et je crois que l'Amérique, précisément, qui est une des filles de l'Europe, est très superficielle et qu'elle a été poussée en avant dans la guerre de 14 en 1917, justement, par des forces qui voulaient prendre un pays qui avait une culture récente, voyez-vous, pour lui donner une charge supérieure à ses capacités. Et par là même, on pouvait, quand vous donnez à quelqu'un, cher Patrick, une charge qui est supérieure à ses capacités, vous l'avez dans vos mains, non? Vous voyez ce que je veux dire? Il ne domine pas, c'est le dominateur qui est en réalité dominé. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe à l'Amérique actuelle, voyez-vous. On essaie, disons, de l'enfoncer dans une sorte de philosophie du spectacle, voyez-vous, ou d'art du spectacle, et qui en réalité ne peut pas satisfaire ni sa jeunesse, ni ceux chez qui elle exporte, voyez-vous. Et si vous voyez l'engouement, par exemple, pour les mythes, ce mythe nordique dont vous dites être diffusé par le cinéma, est en réalité, disons, une manière d'user l'attention. Voyez-vous, je veux dire user, de fatiguer l'attention. Revenez, si je puis dire, dans 10-15 ans, vous verrez l'effacement complet. Vous voyez. Les gens diront, oui, les mythes nordiques, je connais, c'est ça, oui, c'est ça, vous voyez. Je sais, je connais, c'est ça, donc donne-moi autre chose, voyez-vous. Voyez, et ça, c'est une réalité, disons, qui est... Moi-même, je suis venu, disons, à parler de ces choses-là à travers la philosophie, bien sûr, c'est vrai. Mais, enfin, il y a peut-être une autre question que vous voulez regarder. Oui, parce qu'il y en a plein, il y en a plein, c'est pour ça que je vais essayer. Bon, écoutez, alors, on me dit... Je suis désolé de vous prendre alors, on me dit, que pense M. Mortiguet des 13 familles sataniques, ceux qui ont mis les rois d'Europe en place bien avant la franc-maçonnerie? Est-ce crédible? Si oui, comment nommez-vous cet ordre et ce pouvoir caché? Ah oui, vous avez eu un livre en 1919, d'un ancien franc-maçon en Allemagne, parce que vous savez que la franc-maçonnerie avait été répandue dans toute l'Europe. Les fameux illuminés de Bavière, ça vient aussi d'Allemagne. Et je signale que dans l'ouvrage c'est un père jésuite qui est devenu abbé, Baruel. Baruel était un jésuite. Mais Baruel, comme beaucoup de jésuites, était entré dans la maçonnerie. Non mais,
moi, Toulouse, j'ai la liste de tous les... J'avais la liste, maintenant je l'ai donnée parce que je ne voulais pas encombrer la bibliothèque. La liste, à la fin du XVIIIe siècle, d'ordres réguliers, on appelle ordres réguliers, les ordres comme les bénédictins, etc., les capucins, etc., qui étaient dans la maçonnerie. Mais c'est inimaginable. C'est pas Weishaupt était professeur de théologie. Bien sûr, vous savez, c'est une théologie canonique. À l'époque, les jésuites avaient été supprimés. Non, pas du tout, ils n'avaient jamais été supprimés par le pape. Mais disons que le pape avait donné l'autorisation au roi de supprimer leur activité parce qu'ils avaient fait de très mauvaises affaires avec les Antilles. Oui, bon, ça je le dis parce que bon, on ne le dit pas souvent. Ils s'étaient accoquinés avec des gens qui n'étaient pas très honnêtes. Il y en a aux Antilles, des gens qui ne sont pas très honnêtes. N'essayez pas de fouiller, prenez-le très superficiellement, très superficiellement. Et ces gens-là avaient des influences chez les jésuites, et donc ils avaient entraîné beaucoup de faillites, à Marseille en particulier. Et c'est pour ça, on a beaucoup insisté, parce qu'ici, toutes les histoires de partis, bon, des jésuites ou des jansénistes, non, les jésuites avaient commis des erreurs, bien sûr, et ils s'étaient réfugiés, les jésuites, n'oubliez pas, dans 2 pays, qu'ils ont accueillis à bras ouverts. C'est la Prusse de Frédéric et la Russie de Catherine II, puisqu'il était très important à Odessa, etc. Vous voyez, tout cela est à dire. Hein. Moi, j'ai à la maison, par exemple, une collection des pères jésuites qui explique justement, je le conseille à des gens, c'est la revue des jésuites allemands, les Stimmen aus Marialar, les voix de Marialar, qui est une dénonciation de la franc-maçonnerie, oui. Alors, à la fin de la guerre de 14, beaucoup de maçons en Allemagne ont compris, disons, que cette maçonnerie était une manière, disons, pour l'Angleterre et certains pays, disons, d'asseoir un pouvoir international. Et alors, ils ont critiqué et analysé les pouvoirs monarchiques en Europe. Et il est vrai qu'on trouve dans les dynasties européennes, dynastie suédoise, dynastie anglaise, dynastie hollandaise, etc. On trouve dans la dynastie allemande aussi. On trouve la présence de la maçonnerie, très importante, très très importante. En Italie, n'en parlons pas. Bon, ça oui. En Europe, bien sûr, en France. Et en 1914, je vais répondre à notre ami, le seul monarque qui était anti-maçon, et là je pèse mes mots pour ne pas avoir d'ennemis, et ben, c'était le Guillaume II. Un jour, attendez, je vais essayer de le dire quand même d'une façon. Un jour, il était en Belgique, chez un de ses parents, vous savez, l'aristocratie a des parents. Oui, puisque c'était un cousin de Victoria, qui était elle-même cousin de Léopold, etc. Et alors, il était dans et puis il y avait une sœur, moi j'ai oublié, une dame, comment ça s'appelle, une religieuse de couvent, donc, dont le frère avait été pris par les Allemands, d'ailleurs, pour avoir, disons, renseigné l'Angleterre. Vous savez que le père de Monseigneur Lefebvre était de l'Intelligence Service. Je raconte ça parce que, bon, quand je parlais des Flamands, par exemple, évidemment, c'était des Flamands catholiques. Hein. On peut vous dire ça. Oui, le père de Lefebvre le père de Monseigneur Lefebvre était... il servait les Anglais, si vous voulez. Il servait les Anglais. Ouais, bon, vous savez, c'est le côté français, quoi. Il est contre la maçonnerie, mais il sert le pays qui est le plus maçon, voyez. Eh bien, on lui a demandé, monsieur, vous n'avez pas honte? Vous avez quand même, dans l'aristocratie, on pouvait se parler, vous savez. Enfin, disons franchement, vous n'avez pas honte de chercher la guerre, etc. Il dit, madame, ce n'est pas moi qui veux la guerre. Il a cité un ouvrage qui est un faux. Hein. Bon, donc je ne le citerai pas, puisque c'est un faux. Et il a dit, cette guerre a été voulue par la maçonnerie. Hein. Et lui-même, disons, a été, vous savez, à sa mort, pas sa mort, quand il est tombé, la franc-maçonnerie a voulu lui faire un procès international pour le mettre en jugement, quoi, une sorte de... Et comme il a abdiqué, il s'est réfugié en Hollande. En Hollande, il a abdiqué. Et je connais sa correspondance, justement, où il était très partisan de Marcion. Il voulait éradiquer l'Ancien Testament du christianisme.